Bonjour à tous, Vilnus Marcel, l'astrologue. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment concrètement on peut faire de l'astrologie en matérialisant une carte astrologique et comment utiliser le logiciel qui s'appelle Astrothème et dans lequel je n'ai aucune part. Donc c'est juste, alors j'utilise ce logiciel parce que les calculs sont justes déjà. Donc avant en astrologie on avait des tableaux qu'on appelait les tableaux d'éphémérides et qui listait les places, les degrés de chaque planète dans le ciel, donc les mouvements des planètes dans le ciel sur leur elliptique. Donc tel jour la planète est là, le lendemain elle est là, à cette heure là elle est là, à cette minute elle est là. Donc c'était des grands tableaux dans lesquels il fallait prendre des informations, il fallait monter son thème à la main, donc à chaque fois indiquer les planètes sur un thème astrologique selon les degrés. Aujourd'hui il suffit de rentrer les coordonnées de naissance. Donc par exemple si vous voulez faire votre thème astrologique, vous mettez votre date de naissance sur un logiciel, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance, et le logiciel il fait tout pour vous, il calcule pour vous le thème et vous vous retrouvez avec une carte astrologique. Ensuite il faut savoir l'interpréter. Donc ça c'est l'objet des cours que je donne, pour aider à comprendre les énergies en signes, en maison, en aspect, et pour aider à comprendre un petit peu ce qui est en jeu dans une interprétation astrologique. Donc déjà, sur le concret, comment on fait pour éditer sa carte, je vais vous montrer. Donc c'est tout simple, vous allez sur Google, donc allez, on va sur Google, très bien, nous allons taper Astrothème, donc c'est A-S-T-R-O T-M-E-T-H-E-M-E, voilà, A-S-T-R-O-T-H-E-M-E, très bien. On clique sur Entrée, et qu'est-ce qu'on a? Astrothème, astrologie, horoscope, calcul de thème. Donc on clique dessus, et là on arrive sur cet écran, donc jalonné de très belles publicités, que je suis très heureux que vous puissiez voir, et je suis sûr que vous allez vraiment regarder toutes les publicités avant de faire de l'astrologie. C'est important parce qu'il faut faire marcher le commerce, par les temps qui courent. Donc bien sûr c'est ironique, on n'en a rien à foutre des publicités, et puis comme ça nous permet d'avoir le logiciel gratuit, donc pourquoi pas à la limite. Donc alors du coup on est ici, je vais un petit peu tourner la caméra, comme ça on y verra plus clair. Donc vous voulez éditer votre thème natal, vous allez ici, alors moi ce que je vous conseille c'est vous allez sur mon compte, et moi j'ai déjà mon compte, et vous éditez votre compte. Ça vous évitera, vous pouvez enregistrer des profils, par exemple votre profil de naissance, celui de votre conjoint, celui de votre chien ou d'une tasse à café, parce que tout ce qui a une naissance peut avoir un thème astrologique. Après, peut-être ça peut être intéressant d'avoir le thème astrologique de votre chien si vous l'aimez bien, d'une tasse à café, je ne suis pas sûr, mais si vous voulez, si vous avez son heure de naissance à la tasse à café, vous pouvez faire son thème astrologique, et pourquoi pas. Voilà, on n'est pas dans le jugement ici. Alors donc du coup on fait, vous allez donc sur la barre qui se trouve sur la gauche de votre écran d'ordinateur, et vous allez aller à ascendant et thème natal, ici, cliquez dessus, et que se passe-t-il? Vous arrivez sur un écran où vous pouvez rentrer vos coordonnées astrologiques. Donc hop, on va mettre ça bien. Alors, par exemple, on va faire, Frédéric, machin. On est né, un Frédéric qui est né le 1er janvier 1970, c'est ce qui a marqué. Heure de naissance, il va être né à midi parce que c'est ce qui a marqué. Et ensuite, il va être, il va être né à Rodez, ce cher Frédéric. Et donc, ensuite, vous cliquez sur poursuivre. Voilà. Sur poursuivre, et ensuite vous pouvez ajouter ça à votre profil si vous avez déjà créé un profil, et sinon vous poursuivez. Dans ce cas là le thème ne sera pas enregistré, parce qu'ici il n'y a pas lieu pour moi, donc je n'enregistre pas. Et là vous avez donc des choses qui sont indiquées, c'est des choses généralistes qui sont générées par un logiciel. Donc quand on débute l'astrologie, ça peut être intéressant de lire ça. Après ça a ses limites aussi, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à lire ce qui a marqué. Donc ça vous met, votre signe, 10 degrés du Capricorne, donc ça met les caractéristiques générales d'un soleil en Capricorne, ça met les caractéristiques générales d'un ascendant Poisson, puisque du coup par rapport à l'heure de naissance c'est un ascendant Poisson, et ensuite vous avez les personnalités là qui ont le même type d'aspect qu'il peut y avoir dans ce thème. Peut-être que vous allez vous retrouver en Kurt Cobain ou que sais-je, en la reine d'Angleterre ou d'autres trucs bien sympas. Et là vous avez votre carte astrologique qui se trouve ici. Donc comme ça, sans avoir étudié l'astrologie, ça va rien vous dire à part que c'est des jolies couleurs.
et vous ferez rien de cette carte. Donc voilà, c'est important d'apprendre vous-même en autodidacte, et il y a plein de choses qui existent sur internet, sur YouTube, des vidéos, il y a plein de bouquins qu'on peut acheter de vulgarisation astrologique qui sont très bien. Je pourrais même vous faire aussi une vidéo pour vous conseiller aussi des ouvrages qui peuvent être intéressants, et les vidéos et les youtubeurs qui peuvent être sérieux et intéressants et qui savent bien expliquer les concepts astrologiques. Et donc vous avez cette carte là. Donc là, vous avez, donc je récapitule, les planètes qui sont ici, les glyphes des planètes. Donc ça, par exemple, vous allez sur internet, vous tapez glyphes des planètes et vous avez en correspondance, voilà, le petit bonhomme ici c'est Pluton, l'antenne râteau de téléviseur à tube cathodique c'est Uranus, la Lune c'est la Lune, l'espèce de 4 c'est Jupiter, le trident de Poséidon c'est Neptune, le milieu du ciel, ça c'est les points d'angle, c'est important, ça c'est le point le plus important de l'accomplissement social et ou professionnel, donc il y a un côté social ici. Le soleil, la vie, votre nature, votre vitalité, Vénus, Mercure, Mars et Saturne, voilà par exemple. Donc ça c'est les points, c'est les planètes, c'est vous, c'est dans la pièce de théâtre, c'est votre rôle. Le soleil, votre manière de briller, Vénus, votre manière d'aimer, Jupiter, votre manière de prendre votre place, Neptune, vos aspirations profondes, émotionnelles, etc. etc. Donc ça pareil, il faut suivre des cours d'astrologie ou apprendre en autodidacte. Vous pouvez taper, je ne sais pas, signification de la Lune en astrologie, signification de Neptune, etc., etc. Les planètes, elles ont une manière de fonctionner, elles fonctionnent de la manière du signe où elles sont. Donc pareil, un Jupiter en Scorpion, c'est sa manière de prendre sa place d'une manière Scorpion. Et le Scorpion, ça a des caractéristiques comme le Sagittaire, comme le Taureau, comme le Capricorne, comme le Verseau. Donc un Jupiter par exemple qui fonctionne d'une manière Scorpion, c'est un Jupiter qui va prendre sa place en allant au fond des choses, en allant en quête d'une vérité émotionnelle qu'il a au fond de lui et qui pourra même peut-être aller chercher dans ces zones d'ombre, dans peut-être ce qui ne va pas parce que il va aller chercher, il va prendre sa place quelque part en allant chercher les choses au fond. Et parfois que les choses au fond, c'est des choses que d'autres énergies de signes sont moins promptes à aller chercher, à aller voir. C'est le fond du puits émotionnel, le Scorpion, pour aller ensuite irriguer le reste de sa vie à l'eau de sa propre vérité personnelle. Donc Jupiter, il prend la place en allant vers cette enquête-là, cette enquête émotionnelle. Et ensuite, on a les maisons, donc, qui sont numérotées ici sur le cercle extérieur, donc de 1 à 12, et qui signifient les domaines d'action dans lesquels vont agir les planètes. Donc ici, on a un Jupiter en Scorpion, donc un Jupiter qui agit de manière Scorpion. Jupiter, c'est l'acteur sur la pièce de théâtre, c'est vous. Le Scorpion, c'est sa manière de jouer. Est-ce qu'il joue de manière triste? Est-ce qu'il joue de manière guillerette? Et ici, c'est en maison 8. Là, ici, en maison 7 plutôt. Donc ici, c'est en maison 7. Donc c'est dans le domaine du relationnel, de la relation aux autres et à l'autre. Souvent dans le couple, voilà, donc c'est quelqu'un qui va aller prendre sa place en cherchant des vérités profondes de lui-même et peut-être de ce qu'il y a autour de lui à travers le couple, et ça va être un enjeu de son incarnation. Ça, c'est un exemple vraiment très généraliste, mais ça vous permet de comprendre un petit peu les enjeux des énergies. Donc ça, c'est le thème astrologique, et ça, par exemple, ça va être l'ascendant. Alors, quand vous regardez un ascendant, l'ascendant, pardon, c'est le thème natal, excusez-moi. Donc, quand vous regardez un thème natal, ce qui est important, c'est de voir les 3 premiers points fondamentaux. Donc, le soleil, sa manière de briller, sa manière d'extérioriser, un peu le moteur dans la voiture, ce qui lui permet de fonctionner. La lune c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est là où vous êtes en confort. C'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose d'intérieur. C'est aussi le rapport à la mer, c'est le rapport un peu au conditionnement de où on est arrivé au niveau ces conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, qui vont faire que vous vous fondez sur quelque chose d'émotionnel, une construction émotionnelle à travers laquelle vous allez vivre derrière, et d'une certaine part, vous allez garder certains conditionnements, et d'une autre part, vous allez vous en libérer pour devenir vous-même adulte, au-delà d'état d'enfant, parce que la lune, c'est un peu le phénomène un peu matriciel, un peu la mère qui protège les enfants en son giron. Donc c'est pour ça que c'est symbolique aussi de la mère. Le soleil, c'est symbolique du père en astrologie, et savoir que tout le monde est une mère, hommes et femmes, et tout le monde est un père, hommes et femmes. C'est juste qu'il faut des termes pour définir les énergies, et que archétypalement, on accorde à la mère certaines caractéristiques dans la tradition, qui est parfois un peu plus trop d'actualité, et puis des rôles au père, et ça permet de réfléchir à des concepts, en dehors de toute considération sexiste.
le soleil, la lune et l'ascendant. L'ascendant, c'est ce qui définit les maisons. C'est le premier point de la maison 1 et c'est défini en fonction de votre heure de naissance. Donc, vous êtes né à 4 heures, par exemple, hein, vous êtes, là c'était à 5 heures je crois, je sais plus, enfin bref, non c'était à midi. Bon, vous êtes né à midi, vous avez un ascendant poisson, très bien. Si vous êtes né à 14 heures, vous aurez un ascendant bélier. Voilà, et ça, en fait, chaque signe fait 30 degrés, et toutes les 2 heures, dans une journée, l'ascendant fait l'ensemble du tour, et toutes les 2 heures, il changera de signe. Donc, et toutes les 4 minutes, il changera de degré, et il y a 30 degrés dans chaque signe. Donc, ça va être important de savoir votre heure de naissance, voilà, pour faire un thème. On peut calculer un thème sans l'heure de naissance, mais ce sera bien moins précis. On n'aura pas, on va dire, la planète, les acteurs qui fonctionnent d'une manière dans le signe, et on n'aura pas la scénographie, le lieu, le domaine d'action représenté par les maisons, où ces énergies vont fonctionner. Donc l'ascendant définit le début de la maison 1. C'est l'apprentissage énergétique qu'on aura en cours de vie pour construire son identité sociale, ce qu'on voit de nous, le véhicule, la carrosserie, sa personnalité. Donc c'est aussi un rapport au corps. Donc qui on est à l'ascendant et qui on doit construire. C'est pas inné et on apprend. Donc quelqu'un qui a ascendant poisson va apprendre au cours de sa vie l'énergie poisson qui se définit à travers, voilà, vous avez dans les cours que je donne et dans certaines vidéos, ben voilà, quelle est l'énergie poisson, qu'est-ce que ça représente, et bélier, et taureau, et capricorne, etc., etc. Donc ici, un apprentissage poisson en cours de vie pour construire sa personnalité. Et nécessairement, si on apprend, il y a toujours une lumière, un signe et une ombre. Donc quand on apprend, forcément, on est confronté à des épreuves qui relèvent de l'ombre du poisson, par exemple, si on a ça à l'ascendant. Donc il y a l'ascendant, c'est un point d'angle, c'est important à étudier. Ça, si vous avez des planètes qui sont près de l'ascendant, ça va être important. Il y a aussi des maîtrises planétaires. Donc les maîtrises planétaires, c'est les planètes qui sont en domicile et qui sont un peu le maître, voilà, le maître du signe, le big boss du signe, qui correspond à chaque signe. Donc le maître du poisson, par exemple, ça va être Neptune. Il y en a deux, il y a Neptune et Jupiter. Principalement, ça va être Neptune. Donc on va regarder si pour un ascendant poisson, le maître d'ascendant qui est Neptune, où il se situe. Donc ici, on a un Neptune en maison 8, c'est encore en Scorpion, à 29 degrés. Donc ici, on peut dire que l'expression de la personnalité va pointer prioritairement sur l'énergie neptunienne en maison 8, en Scorpion. Et donc après, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Neptune, qu'est-ce que c'est la maison 8 et qu'est-ce que c'est le Scorpion. Donc ça relève de tout un apprentissage qui prend un certain temps, mais qui prend pas non plus, voilà, quand on a compris ce que c'est Neptune, quand on a compris ce que c'est le Scorpion et quand on a compris ce que c'est la maison 8, donc c'est 3 choses à savoir. On peut savoir ce que c'est un Neptune, maison 8 en Scorpion, on sait faire la combinaison. Et après, il y a plein d'autres combinaisons qui sont possibles à travers les placements des planètes en signe et en maison. Donc au départ, il faut savoir, et c'est des cours que je donne, les énergies de chaque planète, les énergies de chaque signe, les énergies de chaque maison, et ensuite on combine chaque énergie pour savoir que soit la planète réagit d'une manière en signe et dans un domaine qui va être de la maison. Donc l'ascendant va être important, le fond du ciel c'est les origines, c'est d'où on vient, le descendant c'est le rapport aux autres, et le milieu du ciel c'est la vie sociale, la vie professionnelle. Globalement, tout ce qui va être de ce côté du thème, ça va concerner le moi. Tout ce qui va être en bas du thème, ça va concerner comment on se construit, où on se construit, où on construit son moi. Donc c'est souvent la famille, des choses comme ça, les origines. L'orient du thème, donc la droite du thème, ça va être beaucoup le rapport aux autres, voilà, le moi dans le rapport aux autres. Et le haut du thème, ça va être le moi en société, dans le rapport social. Voilà. Donc ça, c'est pour calculer un thème natal, il faut savoir tout ça, et pour le trouver, c'est comme on a vu sur AstroThème. Maintenant, on peut aussi savoir comment est le ciel actuellement. Donc ça, on a regardé l'ascendant. Si maintenant vous voulez faire le thème en transit, donc c'est-à-dire vous avez un ciel au-dessus de vos têtes, et vous avez un thème natal, et les deux rentrent en correspondance, et ça peut être l'objet de l'astrologie de transit. On peut aussi faire l'astrologie de synastrie, qui est la comparaison de thèmes. Par exemple, vous voulez savoir quelles sont les facilités ou les enjeux, les challenges entre votre thème, celui de votre conjoint, celui de votre chien ou celui d'une tasse à café, selon vos considérations et vos recherches. Eh bien, vous pouvez aussi le faire et vous aurez donc une carte, une double carte avec les enjeux en présence et le lien entre
vos planètes, les planètes de votre conjoint ou le lien entre vos planètes pour l'astrologie de transit et les planètes du moment. Mais je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on recherche ça au départ. Commencez déjà par travailler sur votre thème natal, ça vous permettra déjà de comprendre les énergies astrologiques et ensuite vous pourrez passer à l'astrologie de transit ou à la synastrie ou encore à tout un tas d'autres études qu'on peut faire astrologiquement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon visionnage et puis on se voit bientôt pour d'autres apprentissages.